avec un S à sport. Bonsoir à tous et bienvenue sur le Goss FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. Et ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir Anaïs Lévesque, championne de France de boxe thaï. Salut Anaïs, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci, et vous ? Ouais, ça va Et impeccable. toi, pardon. Ouais, mais il n'y a pas de mal, ça va venir, ça On va est venir. plusieurs, hein, tu peux dire et vous. Bon, ben oui. Mais non, tu es arrivé en retard, toi, donc... Mais ça se voit pas là, Fabrice. Hein. Non, c'est vrai que ça se voit pas, ça se voit pas. Et Katia Semaille, donc, qui est là aussi, ancienne championne du monde et d'Europe de boxe thaï. Salut Katia, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va ? Bon. J'espère que ça va aussi pour tous. Oui, ça va nickel. Et puis, mon fidèle chroniqueur, mon ami de toujours, Maxime Secalo, qui est un peu triste parce que l'Olympique de Marseille pensait gagner à Lorient et ça s'est pas passé comme ça. Salut C'est Fabrice. triste, hein. C'est triste la vie. Hein. Écoute, Habib Bey, il faut qu'il parte. on avait dit que Tu Marseille. vois, je t'ai dit avait, l'autre fois, il faut qu'Habib Bey s'en aille avant la fin de saison. Ouais, bon après, je trouve ça compliqué de laisser aussi peu de temps à un coach. Avec un effectif qu'il n'a pas choisi, des joueurs qu'il a peut-être pas su motiver dès le début de saison. Mais c'est compliqué, il y avait quand même 5 finales, il en reste plus que 4. Et perdre à Lorient avec franchement cette piètre prestation, la colère de Mehdi Benatia, le directeur du football, était totalement justifiée. C'est des joueurs qui ne moulent pas le maillot, qui ont pas envie et qui font pas honneur à ce club tout simplement. On va en reparler tout à l'heure, ouais. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Anaïs. Oui. Comment devient-on championne de France de boxe thaï ? Alors, on s'entraîne beaucoup. Avant que tu démarres, on fait un grand coucou à ton papa, Patrice Desolières, que je connais bien, et qui n'est pas pour rien dans ta carrière, j'imagine. Dans ma préparation, dans ma carrière, dans les objectifs, oui, effectivement. Donc, beaucoup d'entraînement. Au début, j'ai commencé pour suivre un petit peu les grands pas de mon frère. Donc, j'ai voulu un petit peu le suivre. Et petit à petit, en fait, la boxe, ça m'a plu. Parce que du coup, anciennement, moi, j'étais gymnaste en compétition. Donc, j'ai commencé à 9 ans. Et j'ai fait de la compétition jusqu'à 18 ans. En gymnastique ? En gymnastique, oui. Sur Clermont-Ferrand et Chamalières, j'avais 2 clubs à un moment donné. D'accord, c'est quand même pas le même sport. Qu'est-ce qui t'a plu alors ? Qu'est-ce qui a fait que t'es partie de la gymnastique ? Ah, ok. Tu t'ennuyais à la gym ? Non, du tout. Je m'ennuyais pas. Ah Je m'ennuyais pas du tout. C'était mon sport passion. Ouais. Ça m'a permis beaucoup de choses à titre personnel aussi. Ouais. J'ai pris beaucoup confiance en moi grâce à ce sport-là. Et puis, à un moment donné, on grandit. Donc, les objectifs sont soit atteints, soit sont compliqués à atteindre à un certain âge dans la gym. Et du coup, j'avais envie de commencer un autre sport. D'accord. Et celui qui m'était donné le plus facilement, c'était quand même la boxe thaï avec Patrice et mon frère. Okay. Donc, j'ai cumulé boxe et gym. Et après, j'ai arrêté la gym et je me suis consacrée 100% à la boxe. Au début, en loisir. D'accord. Et en fait, ça m'a très vite ennuyée. D'accord. Parce que ton frère, Alan, en fait, lui, il est champion de France aussi, je crois. Il est champion de France professionnel, lui, pour le coup. D'accord. Et maintenant, il s'entraîne dans une team connue sur Paris, le Mamoudi Gym, pour le coup. Et il s'entraîne principalement pour pouvoir en vivre à terme. D'accord, ok. Et toi, Katia, donc, tu as fait de la boxe thaï à partir de quel âge ? Moi, j'ai commencé à 20 ans. Ouais. Au début en loisir, pendant les 2 premières années. Et parce que j'avais des contraintes professionnelles qui m'empêchaient de pouvoir faire des compétitions. Alors, pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien, en loisir, ça veut dire quoi ? C'est qu'il n'y a pas de compétition déjà ? C'est ça. En fait, Mais on s'entraîne pareil ? Oui, enfin, non, on s'entraîne pas pareil. Ouais. On ne s'entraîne pas de la même façon. Déjà, c'est beaucoup moins intense. On doit être beaucoup plus dans la retenue parce que tout le monde ne vient pas avec la capacité à encaisser certains coups. Et effectivement, le passage en compétition, il faut que ça soit un vrai choix. En particulier, je pense, chez les féminines, ça ne doit pas être imposé. Et donc oui, la grosse différence, elle est là, c'est que dès l'instant où on décide de passer en côté compète, on va aller au plein impact en fait. Hein. D'accord. Donc les entraînements sont déjà plus les mêmes quand on choisit de partir en compétition. Même en amateur, on nous le dit bien d'ailleurs dès qu'on commence la compétition dans ce sport, c'est que même au plus petit niveau, on doit s'entraîner comme les personnes qui font du haut niveau. D'accord. C'est aussi exigeant. Ok. Dernière question, puis après je laisserai la place à Max. Anaïs, donc toi, tu es devenue championne de France. Oui. Et j'imagine que tu rêves d'être championne du monde, non ? C'est une question effectivement, un petit peu... maintenant, ça vient dans les objectifs. À la base... Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être championne du monde ? Les mêmes entraînements avec... Avec plus d'intensité, j'imagine, non ?
Plus d'intelligence, je dirais, avec une planification, avec du coup Katia pour le coup planifie déjà toutes nos séances. On lui demandera après, ouais. Oui, complètement. Mais après, ça va être beaucoup de dialogue entre mes 3 coachs, parce que du coup j'ai mes 2 coachs principaux à la SCAM, donc, qui est mon club principal, et mon deuxième club du coup la Gautière, où j'ai un coach aussi qui s'occupe de moi. Donc du coup ils vont rentrer en fusion tous les 3 pour avoir cette même planification et être sûr de rien louper, de m'entraîner sur la même ligne pour que je puisse travailler les mêmes choses et pas déconstruire le travail. D'accord. Max ? Moi, je voulais savoir, Anaïs, l'étape équipe de France, forcément, c'est un step supérieur. Oui. Est-ce que ça t'amène peut-être à penser différemment à court terme pour ta carrière déjà ? Oui, complètement. Tes objectifs sont forcément différents et de représenter le pays, qu'est-ce que ça te fait ? Je trouve que c'est une belle opportunité et c'est une chance de pouvoir vivre cette expérience-là. Après, c'est pas un hasard non plus, c'est avec beaucoup de travail. Donc, il faut continuer à travailler pour justement pouvoir vivre cette expérience au bout et avoir la fierté de porter les couleurs du pays. On parlait de boxe thaï, Fabrice. Est-ce que, Anaïs, tu peux nous rappeler les rudiments de la boxe thaï ? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types de boxe anglaise. Donc boxe thaï, c'est quoi Qu'est-ce qui est autorisé ? Qu'est-ce qui est interdit ? La boxe thaï, du coup, c'est les 8 arts, l'art des 8 membres. Les 8 membres du corps, pour le coup. Donc on a les poings, on a les pieds, on a les genoux, les coudes. Et donc on a le droit à toutes ces parties du corps. Et on a le droit, du coup, d'aller chercher l'autre en corps à corps en opposition. Et après, en fonction de ce qui se passe ou non, l'arbitre nous arrête ou nous laisse continuer. Par exemple, on n'a pas le droit d'aller au sol, par exemple. D'accord. Donc Katia, je voulais revenir aussi sur ton rôle. Quand elle sera championne du monde, on vous réinvitera. Avec plaisir. Donc toi, tu vas intervenir avec Patrice et puis peut-être d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle mette en place vraiment dans son quotidien, dans sa semaine ? Est-ce qu'il faut s'entraîner beaucoup plus ? Est-ce qu'il faut travailler moins un peu ? Enfin, en entreprise, je parle, pour te laisser de la place. Alors, c'est un petit peu la difficulté dans notre sport, en tout cas à ce niveau-là et en France, c'est qu'on a l'obligation de travailler à côté, on n'en vit pas. Moi, je l'ai connu dans mon propre parcours, donc je connais aussi ce niveau de contrainte, cette difficulté qui s'ajoute, parce qu'il y a le stress, la fatigue du travail aussi qui s'ajoute, et il faut quand même aller à l'entraînement tous les soirs pour pouvoir... C'est tous les soirs l'entraînement ? Oui. Ouais. J'aurais pas pu faire de la boxe thaï. Et après on finit par être accro au sport. Ouais. C'est une drogue un peu, c'est une addiction, non ? Complètement. Moi, j'ai dû, pour diverses raisons aussi, décrocher un petit peu de la boxe thaï à cause de problèmes dentaires. J'ai remplacé par autre chose, mais je continue à faire du sport. J'imagine, on te sent bien dynamique. Oui. Donc effectivement, ce qui est complexe, c'est ça, c'est d'arriver à intégrer qu'on va devoir, dans la mesure du possible, faire passer ça avant tout le reste. Plus on va monter en niveau, plus cette partie-là va être la partie prépondérante dans notre vie. Et des fois, au détriment aussi des proches. On a eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec Anaïs à ce sujet. Et je pense que c'est ça le travail le plus dur, en fait, c'est d'accepter de lâcher sur ce qui est important pour nous dans la vie personnelle, ça doit pas être simple, familiale, parce que justement, on sait qu'il faut que le sport passe avant le reste. Si on veut, à un moment donné, pouvoir être présent sur les stages auxquels on nous convoque pour préparer les sélections et partir après au championnat quand c'est les dates, quoi. Et peu importe si ça tombe à une date qui peut être gênante sur les événements familiaux, par exemple. D'accord. Anaïs a beaucoup de discipline, dans le sens où on n'a pas besoin de lui dire faut venir à l'entraînement. Là, il n'y a pas de souci. Ça serait même des fois un peu lui dire attention à ta charge. Donc ça, c'est bien. Après, c'est plus, je pense, sur les aspects proches et famille, où là, on a encore un petit peu à travailler sur cet aspect-là, parce que effectivement, ça fait partie, on va dire, du revers de la médaille. On espère en tout cas qu'il y en aura des médailles. donc voilà. Et pour espérer avoir ces médailles, il faut passer par là, quoi. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie d'Anaïs Lévesque, championne de France de boxe thaïlandaise ou boxe thaï, peu importe. C'est la même chose. Et puis Katia Semaille, qui est coach et qui était aussi championne du monde et championne d'Europe de boxe thaï.
Max, donc tu voulais rebondir un peu, pas me piquer ma question parce qu'elle était très bien posée. Mais allez, je te laisse. Ou la reformuler. La reformuler en français, peut-être c'est mieux. Non, on parlait justement d'un athlète et sa programmation à devenir champion du monde. Forcément, on en parlait hors antenne avec ton père et Katia qui est à tes côtés. Il y a forcément des prédispositions à devenir championne du monde. Est-ce que toi, c'est une suite logique forcément? Est-ce que c'est quelque chose qui t'obsède tous les matins quand tu te lèves ou pas forcément encore? Alors, l'objectif de cette année, c'était ramener une ceinture et donc être championne de France, ce qui est fait. Mais on est tôt dans l'année, donc c'est-à-dire que comme l'objectif est déjà atteint, on peut penser à autre chose directement. Du coup, effectivement. Et juste une question, je te coupe. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence en France? J'imagine. C'est vraiment solide. Pour passer à l'international? Ouais, je veux dire pour être championne de France. Est-ce que c'est une catégorie de poids, donc en fait, ça dépend le nombre de boxeuses qu'il y a dans cette catégorie de poids. Sur Paris, il doit y avoir des bonnes boxeuses, non? Sur Paris, sur la France entière, du coup. Ok. Et on se déplace. Cette année, dans ma poule, on était 4, il me semble, à la base. Oui, je crois que c'était 4. Mais après, il y en a qui ne se sont pas présentés cette année. Donc on s'est retrouvés à 2, on a fait une finale directement. Ok. Vas-y, je te laisse répondre sur ta programmation. Sur ma programmation, donc oui, l'objectif à la base a été atteint. Et après, le reste s'est très vite enchaîné. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me dire quels étaient les prochains objectifs parce qu'en fait, ils sont venus tout seuls. Et je suis dans le rythme, donc on lâche pas le rythme. Mais du coup, ça me permet de continuer d'y croire et d'avoir justement des nouvelles envies et d'aller accomplir des nouveaux titres et des nouvelles opportunités. Et au mieux avec l'équipe de France. C'est quand les championnats du monde? Est-ce qu'il y en a là bientôt ou pas? Alors normalement c'est Katia en septembre. Elle va y aller? Alors il y a les étapes de sélection. Ouais. Donc oui, mais Anaïs Lévesque, elle va passer les sélections. Anaïs, elle fait maintenant donc officiellement partie du collectif. Ça veut pas dire tout de suite tu as ta place pour le prochain championnat. Les phases de sélection sont là pour ça justement. Il y a d'autres féminines intéressantes sur des catégories de poids voisines ou sa catégorie de poids qui sont aussi là. Donc le but est de déterminer celle qui correspond le mieux au format justement de ces championnats. Et quand plusieurs peuvent correspondre, parfois on fait des choix selon les dates pour pouvoir placer des filles qui sont méritantes sur la catégorie. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on fait un travail spécifique jusqu'au prochain stage et les stages intermédiaires pour qu'Anaïs, en fait, puisse justement rentrer dans les cases qui sont attendues pour ce type de rassemblement et donc à l'issue, ces championnats. D'accord. Max ? Moi, je voulais qu'on parle un peu des clichés dans le sport de combat. Est-ce que le sport féminin dans les sports de combat gagne quand même en médiatisation? On l'a vu avec, par exemple, des Estelle Mosley en boxe, etc. Justement, est-ce que le regard, toi, tu le vois d'année en année, ou même Katia, progresse, que la médiatisation progresse aussi dans le bon sens du terme? Moi, je trouve que ça va mieux. Ça va mieux, ça pourrait être encore mieux. Mais la femme sportive est un peu plus sur l'actualité, et notamment dans ces sports d'opposition. Je trouve, mais ça pourrait continuer. Est-ce que Katia est ton avis? Moi, je dis toujours pas assez. Ça, c'est bien. Moi, pareil. Moi, je dis toujours pas assez. Il y a des acteurs locaux de la presse ici qui parlent toujours du ballon ovale ou du ballon rond et qui feraient bien mieux de s'intéresser à des super sportifs comme Katia Semaille ou Anaïs Lévesque. Je trouve que ça ferait... Parce qu'on le voit bien. Ça ferait vendre plus de journaux, je pense. Dans le sport collectif, le rugby, le football, c'est vrai que de plus en plus, la médiatisation augmente, sur des sports plus individuels comme aussi les sports de combat. Est-ce que justement, les Jeux Olympiques, choses comme ça, c'est des choses où vous pouvez capitaliser dessus et dire, grâce à ça, on peut gagner? Nous, ça se structure, on a intégré le CIO. Ça avance. Je ne peux pas dire que ça n'avance pas. Enfin, moi, j'ai quelques années de recul supplémentaires par rapport à Anaïs. Et oui, mais ça, de mon point de vue d'ancienne athlète et de coach aujourd'hui, ça ne va pas assez vite. Bien sûr. Parce que justement, il y a des sports qui aujourd'hui manquent de reconnaissance à tous les niveaux, l'olympisme, les médias, et en particulier chez les féminines. Et pour moi, en fait, tous les sports devraient être à égalité, et que ce soit effectivement la pratique masculine ou féminine. C'est une question d'argent. Hein. Il suffit qu'il y ait une très très grosse entreprise française, européenne, qui s'intéresse à la boxe thaï et qui fasse un gros chèque, et puis ça passera à la télé.
Tout est C'est une sûr. question de pognon aujourd'hui. Hein. Enfin bon, voilà, moi j'aime bien parler, je suis cru. Hein. Je suis un vrai Auvergnat, mais c'est vrai que sérieusement, le sport féminin dans son ensemble, je trouve, mettons, alors on prend le football, Max a bien fait de parler de ça, on prend le football féminin aujourd'hui. Quand on voit l'Olympique Lyonnais, et je le dis à regret parce que, bref, mais quand on voit l'Olympique Lyonnais qui a une super équipe et qui joue des fois devant 500 personnes, quoi. Eh oui. On se dit aujourd'hui, et Estelle Mosley, hein, c'est ça son nom. Ouais. Elle La était femme sur de Canal, Tony Yoka, son ex-femme. c'est ça. Ils sont Mais venus ensemble. Ah, ok. On va pas rentrer dans les gossips, mais Ah, t'as des infos que j'ai pas, toi. je crois qu'il y a eu du réchauffé, du refroidi. D'accord. Voilà. On dit que le réchauffé est meilleur. Enfin, moi, je sais pas si c'est vrai. Mais trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'elle était télévisée sur Canal+, enfin, elle était retransmise sur Canal, parce que c'était la femme de Tony Yoka. C'est ça. Et Tony Yoka, c'est un produit Canal+ aujourd'hui. Hein. Mhm. C'est pas un boxeur exceptionnel. Hein. Ouais, et puis il y a Tony eu Yoka, leur, franchement, justement leur épopée au JO, tous les deux champions olympiques, etc. Il y a eu vraiment un fil conducteur Exactement. où les médias se sont intéressés. Et c'est sûr que s'il y avait plus cette double épopée, effectivement, je pense qu'elle n'aurait jamais vu le petit écran. Hein. Tu vois, par exemple, qu'est-ce qui coûterait à l'équipe de retransmettre la finale championnat de France d'Anaïs Lévesque? Enfin, ça leur coûterait rien du tout. Et au contraire, elle aurait une visibilité énorme. Il y a des diffusions des combats ou pas du tout? Non, du tout. Ok. Même Ouais, sur YouTube ou Non, rien. en Très live sur de... Très, très peu. Et alors, bon, la génération d'Anaïs, c'est un petit peu différent, mais moi, ma génération, ça a commencé un petit peu à se développer de filmer les combats et de les publier sur les réseaux. Mais en fin de compte, on n'a pas envie, quand on est athlète de ce genre de sport, d'être publié sur les réseaux parce qu'on donne des informations à nos adversaires potentiels. Ok, ouais. Donc, c'est moins on C'est est... Moins, enfin, moins Moi, on est j'en ai vu pas. Ouais. et plus effectivement on va pouvoir durer, construire des belles stratégies parce qu'on va toujours surprendre déjà parce que les gens en face ne sauront pas à quoi s'attendre. Alors ça c'était vrai effectivement du temps où je boxais, c'est un peu plus difficile maintenant de faire de la rétention, mais Anaïs je trouve il parce qu'en parvient soi, très bien. Tout sport aujourd'hui est télévisé, beaucoup de sports sont télévisés. Et bon, c'est vrai que c'est pas pour ça qu'en foot, en rugby ou même dans des sports du tennis, etc., les stratégies peuvent changer et on a la possibilité de revoir les matchs. Donc, est-ce que tu penses que ça change vraiment que l'adversaire ait accès à ça? Oui, Bah, parce qu'en fait, juste pour compléter sa question, je sais pas moi, l'entraîneur d'une adversaire potentielle d'Anaïs peut venir la voir combattre à Clermont-Ferrand, par exemple. Ça Oui, change mais rien. alors justement, maintenant on arrive à un stade où Anaïs, elle peut changer sa boxe par rapport à ce qu'on va lui demander de faire ou par rapport à ce qu'on va voir chez l'autre. Voire même, elle va avoir cette capacité de changer elle-même, de prendre ses décisions elle-même au cours du combat par rapport à ce qu'elle analyse. Championne du monde bientôt. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que pour arriver à ça, il y a eu des phases intermédiaires où elle avait pas toute cette capacité. Et effectivement, donner des informations à la partie adverse aurait pu être un peu plus compliqué, un peu plus tôt. Oui, c'est sûr. Voilà. Maintenant, on arrive à un stade où, si on peut éviter, ça nous fait toujours gagner quelques points supplémentaires. Ouais. Mais c'est moins problématique parce que Anaïs a beaucoup plus d'armes, en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, et votre rencontre, alors, elle s'est passée comment sur toutes un les deux ring? Oui, tout à fait. Ben, moi, j'étais déjà super pote avec papa, en fait. Ok, bah voilà. Et Ouais, j'étais parce que encore loisir Katia, en plus. Katia, ça y va, quoi. Boxe taille, un fond à Et fond. donc, c'est Moi, toi je connais un peu. qui a eu cette envie de transmission auprès d'Anaïs C'est une passionnée. C'est forcément. plus La fibre son s'est papa faite. et son frère, hein, franchement. Oui, mais la fibre s'est faite toute seule entre elle et moi au final, puisqu'elle m'a pris pas mal sous son aile naturellement en fait. Et je pense qu'elle a elle s'est vite retrouvée en moi, c'est ce qu'elle me dit souvent. Et c'est plutôt agréable d'entendre sa coach qui a eu elle-même des titres nous dire ça. Et du coup, en fait, je pense que le lien s'est créé tout seul. Moi, j'attends d'elle et elle attend de moi. Enfin, ça se fait naturellement. Il y a un réel échange et du coup, j'apprends encore d'elle parce que tout ce qu'elle me donne encore aujourd'hui est une véritable arme du coup pour la suite. Parce que j'imagine que la boxe féminine et masculine, c'est pas forcément les mêmes coups, les mêmes C'est les mêmes coups. stratégies. Alors, c'est pas ça. Mais par contre, j'irais plus dans la pédagogie. Donc, tu as pu lui apporter des choses que peut-être son frère et son père ne pouvaient pas lui apporter. Oui. Mon père à Voilà. un moment donné, oui, parce que c'est une femme. C'est ça. Parce que je suis une femme et parce que je suis pas de la famille aussi. C'est vrai, ça aide. Ça aide aussi. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie d'Anaïs Lévesque, de Katia Semaille et de Maxime Secalo. Donc Anaïs, Katia qui t'entraîne, elle a quand même un certain poids quand elle dit quelque chose, parce que
Elle est championne du monde et championne d'Europe. Ça me fait penser au vestiaire du Real Madrid quand Zidane était entraîneur. Cristiano Ronaldo disait, quand Zizou il parle, on l'écoute parce qu'il a le palmarès qui va avec. C'est le cas de Katia. Donc c'est vrai, tu l'écoutes parce que tu te dis, elle a quand même... Alors je l'écoute. Elle a mais 2 c'est vrai ceintures que je n'ai pas, quoi. Complètement. Des fois, j'ai tendance à en faire un peu qu'à ma tête, mais ça va mieux. On grandit, on mûrit. On dirait pas comme ça quand on te dirait voit. pas. Mais on mûrit et effectivement, elle a le palmarès qui fait que je dois prendre les conseils en compte. Et avec mon expérience qui monte, du coup, il y a des conseils que je n'appliquais pas il y a 2 ans et qui aujourd'hui prennent du sens. Et toi, Katia, quand tu lui parles, quand même, tu fais attention de pas trop l'écraser, de pas lui dire et tout. Écoute, je t'ai dit c'est comme ça, maintenant tu fais comme ça. De toute façon, ça marche pas avec moi, ça. Oui, Ah, ok. oui. Alors, t'es un peu plus pédagogue, j'imagine. Patrice aurait peut-être pu tenter cette approche. Ouais. Il fait plus. Voilà, j'ai bien dit aurait pu. Mais non, avec Anaïs, je sais que ça fonctionne pas parce que je l'ai déjà dit, je le redis, on a un fonctionnement assez similaire, donc c'est pour ça que c'est assez facile pour moi de communiquer avec elle, de trouver le bon canal et les mots au bon moment, parce qu'effectivement, surtout les jours J, parce que encore les jours d'entraînement c'est encore différent, mais vraiment le jour J, je me comportais de la même façon. Donc je sais à quel moment il faut la laisser tranquille, je sais à quel moment elle a besoin de présence, et je sais à quel moment il faut lui envoyer les informations techniques. D'accord. Voilà. D'accord. Donc du coup c'est pour ça d'ailleurs que là-dessus on aime ce moment-là toutes les deux, parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin là de se poser toutes ces questions, parce que c'est très naturel pour l'une comme pour l'autre. D'accord, Voilà. d'accord. On va parler vélo, tiens, une fois n'est pas coutume. On parlera rugby après, parce que quand je vois la première mi-temps de l'ASM, bref, même si la deuxième a été bonne. Mais donc, on parle de l'Amstel Gold Race, et puis parce que Katia veut nous parler de Paris-Roubaix féminin. Et puis, moi, je voulais te poser une question, parce qu'on n'en a pas trop parlé la semaine dernière. Laurent Jalabert dit que Paul Sexas doit faire le Tour de France. Il n'y a pas que lui, hein. Mais on va en parler après. Ouais, vas-y, l'Amstel Gold Race. Alors, Amstel Gold Race, plus connu pour cette fameuse bière, hein. Fabrice, on sait que tu apprécies. Ouais, moi, si tu veux, j'ai arrêté il y a longtemps, mais... Non, mais t'es plus sur la bière que sur la course, quoi. Ouais, c'est vrai. Toujours à consommer avec modération. Tout à fait. Mais oui, Remco Evenepoel, qui n'a pas eu trop de pression, qui décroche du coup une petite classique pour lui. Il me fait pas rêver, moi. Enfin, Remco cette année, en il me fait fait, pas rêver. effectivement, quand il a peu de concurrence, là, il arrive 3e derrière Skelmose et Cosnefroy, qui fait 3e, français. Bien, ouais. Donc, effectivement, il n'y avait pas les têtes d'affiche, les Van Der Poel, les Pogačar, etc. Donc, il est, pour moi, là, dans le classement et la hiérarchie un peu mondiale, je pense qu'il a un peu la place du con et il est 4e, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc sur médaille en chocolat. Sur les courses où il y a peu de monde, effectivement, on a l'impression qu'il marche un peu sur tout le monde. Quand il y a un peu les gros écuries derrière, c'est un peu plus compliqué pour lui. Ouais. Allez, mouille-toi un peu. Est-ce que Paul Sexas va gagner le Tour de France ? C'est enregistré, attention. Ce que alors tu vas Paul dire. Sexas va... Alors, selon donc Jalabert, comme tu l'as dit, et Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Il n'a rien à... il s'en fout, quoi. C'est fini 20e, il finit 20e. Ouais, c'est ça, mais ils disent qu'il y a... Prudhomme dit qu'il y a 90% de chances qu'au moins il y participe. Ah bien, je savais pas ça. Ouais, il a déclaré ça dans l'équipe, mais après... Je pense que pour lui, effectivement, ça va être compliqué parce que la pression médiatique va être immense derrière lui, sachant que ça va être encore un tour avec un Pogačar, je pense, du tonnerre, qui ne va pas laisser une miette à quiconque. Donc compliqué, et je pense que ça peut lui permettre d'apprendre. Pogačar fait son premier tour à 21 ans, on a dit que c'était un peu tôt. Là, il en a 19. J'aimerais juste pas que ça le dégoûte, entre guillemets, et qu'il passe vraiment au travers. Ouais. Parce que Non, mais je pense qu'il a un mental de fer quand même. Donc il a oui, dit, non, mais après, une World Tour par étape, il a remporté le Tour du Pays Basque là, il y a 15 jours. Ouais, mais le Pays Basque, c'est de la Ligue 2, ça, non ? Non, mais bien sûr, mais ça reste une première victoire en World Tour, ce qui est déjà important pour un début de carrière. C'est une belle victoire. On n'est pas sur un grand tour, sur 3 semaines, par 30 degrés, etc. Ouais. C'est toute une autre compétition et bon, tout le monde le veut, donc je pense qu'il ira. Maintenant, il va falloir qu'il soit fort mentalement. Oui, mais moi je pense qu'il est fort mentalement et je pense qu'il peut peut-être déjà faire un podium pour son premier Tour de France. Katia, tu voulais nous parler de Paris-Roubaix féminin, où Pauline Ferrand-Prévot finit 3e cette année. Oui, c'est ça, qui était le poisson pilote de et elle a gagné Marianne Vos. Oui, mais c'est tout le travail qu'elle a fait pour Vos, était vraiment beau. Elle a gagné l'an dernier, je crois. Tout Pauline, à fait. Ouais. Première participation, première victoire. Ouais.
Et à la base, elle ne devait pas participer. Elle est venue parce que le papa de Vos cette année, est décédé un peu avant la course. Ouais. Et donc, du coup, voilà, elle a demandé à participer justement pour être là en soutien. Ouais. Je pense qu'elle l'a plus que démontré sur la course. C'est ça. Et elle a vraiment fait un super job, justement. Là, quand on parle de collectif, vraiment là pour le coup elle en a montré vraiment tous les beaux aspects dans ce qu'elle a fait dimanche, quoi. Et puis c'était beau à regarder, quoi. Enfin, la fin était vraiment magnifique. Puis ça se joue à peu parce qu'elle rentre à 3 sur le vélodrome, ça se joue à peu, le lancer de vélo, un sprint déclenché un peu avant pour la GDF Suez, FDJ Suez, donc c'était dommage pour la Visma parce qu'ils auraient pu faire le doublé avec Wout van Aert qui gagne côté messieurs. Oui. Anaïs, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un rapprochement au niveau mental entre le vélo et la boxe thaï? Complètement. On est tout seul. Final. On est tout seul. Tout sport individuel. Pardon. Ouais. Oui, parce que le mental, c'est le premier outil pour moi pour performer à l'international ou performer tout court d'ailleurs. Ouais. Sans le mental, c'est vrai que c'est compliqué. Le corps, il suit à partir du moment où nous-mêmes, on y croit. Ouais, c'est pour ça que j'ai jamais réussi en sport individuel. Moi, j'ai pas de mental. C'est pas trop tard d'essayer. Un Français qui a gagné une classique aussi ce week-end. La classique, c'est Grand Besançon-Doubs. Du côté de la Franche-Comté, Fabrice. Jordan Jegat, le grimpeur. Ah, j'aime bien. Voilà. Il a fait un beau Tour de France l'année dernière. C'est ça, qui gagne une classique, donc c'est toujours une J'ai eu peur quand tu m'as parlé de Besançon, je me suis dit c'est quoi cette course, mais non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, j'aime bien Jordan Jegat. Rien à voir avec mon voyage de ce week-end, mais en tout cas, c'est très sympa la Franche-Comté. Tu devrais essayer, Fabrice. Ouais. Je suis pas très attiré par la Franche-Comté, mais sur tes conseils, je vais y aller. Parlons rugby, donc quelle première mi-temps, mais alors, la SM, mais c'est grave. Quelle première mi-temps, et puis après, il y a dû y avoir un tremblement de terre dans les vestiaires, et puis ils se sont bien repris. Bon, j'ai pas vu le match, donc je te cacherai pas que je vais les épargner pour aujourd'hui. Toi, tu l'as vu, je suis sûr. Tu y étais peut-être, non ? Non, du tout. J'étais en Franche-Comté, Fabrice. Donc, oui, c'est vrai, tu m'as dit. On peut pas être partout. Mais t'as pas regardé la télé ni rien ? Si, les 4 heures de retour m'ont permis de faire une petite session de rattrapage. Et effectivement... Mais 4 heures, t'étais en 4L, non ? Ah non, il faut 4 heures. Ouais, c'est pas à côté. Hein. Non, écoute, match historique, non pas par le score ni par la physionomie, mais par l'arbitre. C'est ton ami qui a arbitré. Alors je vous explique parce que Oli Davinson. Voilà, c'est une arbitre écossaise qui avait arbitré la SM en Coupe d'Europe et qui avait mal arbitré. Ça, Maxime avait raison, mais il était fou, je me rappelle, parce que la SM avait perdu, mais c'est vrai qu'elle avait fait 2-3 erreurs. Et là, je l'avais un peu chambré en disant qu'elle allait arbitrer. Mais par contre, elle a été top, je crois. Ouais, elle a été encensée par tout le monde. Et c'est vrai qu'elle a tenu son match. Bravo, madame, parce que c'est pas simple. Tout à fait. Non, puis en plus, sachant que c'était un peu la même équipe... la même équipe qu'elle avait arbitrée où il y avait un peu une polémique. Donc, je pense qu'elle avait une bonne pression sur les épaules. Ouais. Premier match en top 14 pour elle. Donc, non, c'était un très beau match. Première mi-temps compliquée de la part des Montferrandais, tu l'as dit. Et après, je pense que c'est aussi Lyon qui a fait énormément de cadeaux, beaucoup d'indiscipline. Ouais. Et quand même de beaux essais en seconde mi-temps, côté Clermont. Un gros banc. C'est un moindre mal, t'es à la maison. Si tu veux finir 6e, il faut battre Lyon. Donc. Mais comme l'ASM ne va pas finir 6e, parce que le Racing finit en trombe, là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais grosse profondeur de banc et ça fait plaisir. Ouais. Les Tixerons, Zamora, qui a fait une très très belle rentrée, donc qui fait une petite bévue, qui prend un jaune en fin de carrière. Ouais, c'est des grands joueurs. Non, pas encore. En fin de mi-temps. Voilà. Et petite alerte quand même sur Harry Plummer qui loupe quelques transformations au pied. Ah ouais, il est moins un peu en ce moment, lui. Hein. Donc voilà, moins. Des coups de pied qui mettaient facilement en début de saison. C'est des points qui pourraient peut-être nous coûter cher sur des matchs un peu plus serrés que ça. C'est pas des points qui peuvent nous coûter cher, c'est des points qui vont nous coûter cher. Bien sûr, après sur un match que tu gagnes de 20 points, il n'y a pas de problème, mais voilà, sur des matchs de phase finale ou des matchs couperés... Avant de marquer la pause musicale, on reparlera, on en a parlé tous les deux, un nombre de fois, important, cette pénalité contre Montpellier, celle-ci elle va coûter cher, parce que tu trouves la touche, tu perds 27... Ouais, si tu tentes la pénalité que tu fais 20 partout, ça c'est un point qui va nous coûter très très cher. Hein. Grosse erreur. Non, c'est très important de ne pas en laisser en route. De retour sur le Goss FM pour cette dernière partie, toujours en compagnie d'Anaïs Lévesque et de Katia Semaille et bien sûr de Maxime Secalo. On parlait de l'arbitre écossaise là, du match Clermont-Lyon. Toi, Katia, tu as été arbitre en boxe taille. Tu l'es plus.
Parce que les choses se sont structurées un petit peu différemment sur la région, notamment depuis qu'il y a la grande région. Mais j'ai mes diplômes et j'ai juge arbitré pendant 12 ans, je crois. Tu étais une arbitre sévère ou réglo ou... Juste. Ouais. Je dirais juste, surtout. Alors ça déplaît du coup beaucoup, mais... Impartial. C'est important. Voilà. Ça déplaît un peu quand même, mais Oui. non, mais t'as raison, il faut être juge impartial. Il y a des règles en fait. Donc les règles, quand on est juge arbitre, sont faites pour être respectées. Déjà être connu. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas un job facile, peu importe la discipline sportive, d'avoir ce rôle-là. J'imagine. Et voilà, on espère juste que justement le public comprenne un petit peu mieux les règles des fois, plutôt que de huer des fois les interventions des juges arbitres. Ce serait bien que le public du stade Marcel Michelin nous écoute, mais bon, enfin ça c'est pas grave. Ça va, il est assez respectueux, Fabrice. Moins qu'avant. On connaît pire. Ouais, on connaît pire, ça c'est vrai. Sur la rade, c'est pas pareil. Tu me l'as enlevé de la bouche. Ouais. On salue nos amis toulonnais quand même. Bien sûr. Anaïs, j'imagine que tu as perdu des combats. Oui, j'en ai perdu 3. Est-ce que tu as été déçu ou tu te dis... Est-ce que tu as été frustré par un juge, par exemple? Tu pensais gagner, toi? Vas-y, lâche-toi, vas-y. Le premier un petit combat, rictus de Katia veut dire oui, je crois. Le premier combat déçu, forcément, mais ça s'est expliqué. Et à ce moment-là, c'était un problème de niveau, donc je me suis remise au niveau. Ouais. Et après les 2 autres combats l'année dernière, frustrée parce que je me sentais bien et je me sentais bien. Peut-être frustrée. Pas suffisamment. Enfin, je sais que ces combats-là, j'en ai pas fait assez pour me démarquer, mais j'étais quand même au-dessus. D'accord. Ah, t'étais au-dessus quand même. Les réflexion, décisions étaient discutables, en tout cas de notre point de vue, pas seulement du point de vue d'Anaïs. Oui, et en fait, après avoir visualisé aussi mes combats, parce que du coup, j'ai des copains qui me filment, qui me permettent de regarder mes combats aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, non, la décision était un peu amère. Est-ce qu'on a l'adresse là du juge ou non, on peut pas... En off. En off, ok. Après, tout sport confondu, malheureusement, il y a des fois où on n'a pas la décision en cohérence avec ce qui s'est passé. Ça fait aussi partie malheureusement du sport, mais il faut aussi savoir travailler là-dessus parce que c'est arrivé et ça peut se reproduire. Bien sûr, non mais ça c'est sûr. Wemby a gagné, ils ont battu Portland. Alors... Moi, je suis fan de NBA, je m'y intéresse, donc je regrette que les Warriors n'ont pas gagné à Phoenix, mais bon, je pense que la génération est terminée pour moi, Draymond Green et compagnie, même s'ils ont battu les Clippers quand même à Los Angeles. Par contre, on espère que Wemby soit champion, mais il y a du monde quand on voit OKC. Il y a du monde après. À Phoenix, ça va être chaud. Il y a de fortes chances qu'il soit MVP de la saison régulière déjà. Il le mérite. Quoique Nikola Jokic est pas mal quand même. C'est ça, mais franchement, il a quand même éclabousé la saison régulière de son talent. On voit les Spurs sans et avec lui, c'est quand même pas la même équipe. Très heureux pour lui qui accède enfin aux playoffs. Et puis je pense que pour le coup, la première marche, Portland va être quand même à leur portée. Moi, j'ai jamais vu un joueur comme ça. Il y a très très longtemps, je regarde la NBA. Il fait 2m24, il shoot à 3 points. Enfin, c'est ça. Puis après, du coup, c'est Denver au Minnesota. Et après, ils retrouveront soit OKC ou les Lakers, je pense. Alors moi, je vais faire un pronostic, et en basket, parce que je suis très mauvais pronostiqueur, en fait, mais en basket, je me trompe rarement. Je pense que San Antonio va perdre en finale de conférence Ouest contre Oklahoma, même s'ils ont battu Oklahoma. Je souhaite le contraire. Mais OKC, ils ont dû vraiment, vraiment étudier Wemby parce qu'il les a gênés en phase régulière. Moi, j'ai vu les matchs, là, et... Alors, je suis d'accord avec toi. Le seul point de désaccord que je pourrais avoir avec toi sur ça, c'est que Wemby, il est vraiment imprévisible. Et on le voit sur différents matchs. Il peut faire des matchs en étant plus dans la raquette, en étant plus sur vraiment le rôle de pivot. Mais il est bon partout. Ouais, c'est ça. Et puis après, il peut te claquer 5-3 points d'affilée. Il peut te faire des feintes de shoot et en fait rentrer vers le cercle. Donc forcément, pour les adversaires, je pense que tu as forcément de la préparation vis-à-vis de ce joueur. Mais s'il y a bien un joueur pour moi qui est le plus imprévisible de la ligue, je pense, et je pèse mes mots, je pense que c'est lui. Après, par contre, il ne faut pas que les Spurs, et puis on arrêtera là pour le basket, mais on en parlera après, mais il ne faut pas que les Spurs lui mettent trop la pression, parce qu'il est jeune, il a 22 ans, et un titre NBA, c'est quelque chose. Tous les grands joueurs, LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson, tout ça, Steph Curry, ils ont dit que c'était quand même une pression énorme pour aller chercher une bague. Donc, c'est ça. J'espère qu'il aura les épaules pour. On va parler vite fait de foot, mais vraiment vite fait. Parce que moi, j'ai vu le match, par contre, là, je ne sais pas si tu l'as vu. Si, tout à fait. Mais le Clermont Foot, c'est vraiment inquiétant, quoi. Parce que ils perdent un 0 au Mans, donc le Mans tourne vraiment bien cette année.
Mais là, franchement... Ouais, puis sans, on l'a déjà dit maintes et maintes fois sur ce plateau, mais sans Guy Varch, tu perds pas un 0, mais plutôt 4 ou 5. Ouais, je préfère regarder un dessin animé presque. Et ce qui est compliqué, c'est que devant, c'est stérile, quoi. Enfin, y a rien, quoi. T'as pas d'attaque, c'est compliqué. Bon, là, tu... Merci Guy Varch encore. C'est ça. T'as un match le week-end prochain contre Bastia. Ouais. Donc celui-là, si tu le gagnes pas chez toi, t'as pas ta place en Ligue 2. Ah oui, Philippe Montagnier n'est plus le meilleur entraîneur du monde. Hein. Non, mais je le savais, hein, enfin. Je savais que Saint-Etienne allait perdre à Bastia, et Bastia, ils sont capables de venir gagner à Clermont, hein, parce qu'ils sont remontés comme des pendules. Hein. Mais effectivement, si là tu gagnes pas ce match, pour le coup, t'as pas ta place. Donc il faudra vraiment penser au recrutement l'an prochain et à une autre dynamique, parce que c'est compliqué. On a eu Yannick Fleury en début de saison qui nous a dit qu'il fallait capitaliser, essayer de jouer au moins le haut de tableau, sans parler de la montée. Ouais. Là, on n'est plus sur le maintien, encore une fois. Bon, ben on va voir, on tremble encore. C'est ça. On tremble. Le Masters d'Augusta, mais rapide. Ouais, avec Rory McIlroy qui fait le back-to-back. C'est Louis Genillet, ça, Rory McIlroy, non ? C'est ça, c'est Rory McIlroy Genillet. Ou Johan Connor, peut-être. Qui fait le back-to-back, donc, qui a gagné l'an dernier. Depuis des années, il cherchait donc ce majeur à accrocher dans son armoire à trophées. C'est chose faite. Et cette année, je pense qu'il arrive un peu plus détendu. Et donc, il gagne 2 ans de suite. Il rejoint le cercle très fermé des donc Niklos Faldo et le fameux Tiger Woods, Fabrice. Ok. Donc c'est quand même très rare pour être souligné. Il est moins fameux que Tiger Woods, hein, parce que je sais pas s'il a toujours son permis, mais il a eu un petit problème là. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, au moins il a pour le coup l'armoire à trophées qui est bien remplie. Hein. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il avale les suppositoires, lui, il se trompe. Enfin, ça, c'est pas grave. Donc, Anaïs, est-ce que le golf, ça t'aurait plu pour te détendre un peu ? Est-ce que tu ferais pas un petit peu de golf après un combat difficile là, pour te détendre ? Du pilates. Tu fais du pilates ? C'est toujours à fond. Pourquoi pas ? Le golf, j'en ai jamais fait. Ouais. J'en ai jamais fait du tout. Il paraît que c'est très sympa. Hein. Mais pourquoi pas ? Il paraît que c'est très sympa. J'ai la vue sur le T'as un Puy-de-Dôme, côté, il y a un golf très sympa, oui. le golf d'Orsine. Orsine, apparemment, le spot est sympa. Il paraît que c'est très sympa. Mais t'as beaucoup d'ailleurs de petites parallèles, mais avec le rugby, hein, beaucoup de buteurs de rugby qui jouent au golf parce que t'as une routine, faut avoir vraiment un calme et c'est vrai que c'est des choses où en plein match, il faut savoir aussi faire le vide. Ouais. Donc c'est un sport qui est très, très compliqué, hein, très exigeant. Ouais, c'est vrai. T'aurais pu jouer rugby, peut-être 3/4 centre, comme t'aimes bien le contact là ? Non, t'aurais pas pu ? Non. T'es rapide ou pas, toi ? Oui. Voilà. Oui, je suis rapide. Mais alors j'ai des contacts à la SM rugby féminin, on va les appeler en sortant. Ça reste un sport collectif, là, j'ai changé. Ouais, rapidement Fabrice, mais il reste 4 journées en Ligue 1 et le titre est totalement relancé avec la victoire de Lyon, désolé Fabrice, au Parc des Princes. Ouais. Donc rien n'est fait pour les Ligue 1. Non, rien n'est fait. Et Marseille qui sait s'aborder avec ce qu'on a dit en début d'émission. C'est un synonyme un peu Marseille et s'abordage, non ? Ouais, c'est ça. Cette année, c'est un synonyme. En tout cas, c'est le même champ lexical. Ok, on va finir avec Anaïs. Anaïs, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les semaines qui viennent dans ta vie sportive ? De continuer de performer, de la force et du courage. Bon, de la force et du courage. C'est bien ça, c'est bon pour moi aussi ça. Katia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 30 secondes ? Que Anaïs soit championne du monde. Soit sélectionnée déjà et qu'elle puisse justement aller s'exprimer à l'international. Tant qu'elle n'a pas la sélection, elle ne peut pas aller s'exprimer à l'international. Et il faut donc en passer par ces sélections. Donc nous, on fait tout déjà pour ça. Moi, et j'ai hâte qu'on la sélectionne pour une date et qu'on puisse voir justement... On va suivre vraiment ces performances. Ensuite. On va suivre le parcours d'Anaïs Lévesque maintenant de beaucoup plus près. On te souhaite ce titre de championne du monde. Et un petit conseil peut-être pour les jeunes qui hésitent à faire de la boxe thaï, Anaïs ? Faut pas hésiter. Voilà. Faut pas hésiter. Ouais, est-ce que c'est vrai qu'il y a une réputation un petit peu... Oui. Il y a toujours, on en parlait un peu des clichés de violence, choses comme ça, etc. Mais je pense que, comme tu l'as dit, ça apprend aussi beaucoup sur soi. Oui. De safe control, comme on dit. En soi, faut juste être certain que par contre, ce n'est pas de la danse. Donc forcément, ça reste un sport d'opposition. Et donc, à un moment donné, on se blessera forcément un petit peu. Faut pas... Si tu avais des enfants, tu les mettrais à la boxe thaï ? Oui. Ok, mais non, mais... Et je dirais la même chose. C'est une réponse qui vient du cœur, Katia aussi. Oui, complètement. Mais parce qu'ils ont envie de faire ça. Hein, mais c'est une super école, en fait. C'est l'école de la vie, le ring.
Donc peut-être que le petit Marceau va faire de la boxe thaï Marceau. au lieu de faire du hockey sur glace. C'est le fils d'Yves qui est à côté de moi. Voilà. C'est terminé, c'est déjà terminé pour cette belle émission en compagnie d'Anaïs Lévesque et son joli sourire. Merci. Et Katia Semaille aussi et sa bonne humeur. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, Instagram, LinkedIn et bien sûr sur Spotify. Voilà, on vous remercie, chers amis sportifs, et on se retrouve mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir. Bye bye. Avec un S à sport. Le Goss FM.